Il existe des endroits que le monde moderne a choisi d'oublier, des recoins perdus où les routes capitulent, où l'oxygène devient un luxe et où la vie telle que nous la connaissons s'arrête tout simplement. Ce ne sont pas des destinations Instagram ni des sites touristiques classiques. Ce sont des forteresses de silence cachées dans les plis les plus profonds de notre planète. Des communautés qui ont appris à survivre dans des conditions qui défient toute logique. Mais avant de découvrir ces lieux extraordinaires où très peu d'humains peuvent accéder, si vous êtes passionné par l'exploration des coins les plus incroyables et inconnus du monde, abonnez-vous à la chaîne maintenant et likez cette vidéo. Parce que nous allons franchir des frontières qui n'apparaissent sur aucun GPS. Allez, commençons le voyage. Aujourd'hui, nous explorons des frontières invisibles, des villages suspendus au-dessus d'abîmes impossibles, aux communautés piégées dans des prisons de glace éternelle. Des endroits absolument réels, habités et si isolés qu'ils semblent arrachés d'une autre dimension. Préparez-vous à découvrir le vrai sens de la solitude humaine. Voici les 12 villages les plus isolés et cachés de la planète. Des lieux qu'une fois découverts, vous ne pourrez jamais oublier. Numéro 12. Monsanto, Portugal. Au sommet d'une colline escarpée au centre du Portugal existe un lieu où l'architecture humaine a complètement capitulé face aux forces géologiques. Monsanto porte le titre du village le plus portugais du Portugal, mais ce qui le distingue vraiment à l'échelle mondiale, c'est que ses habitants ont pris une décision radicale: ne pas déplacer les rochers gigantesques qui dominaient la montagne. Au lieu de lutter contre la nature, ils ont construit leurs maisons autour, dessous et même à l'intérieur de ces formations massives, créant un paysage absolument surréaliste où la ligne entre habitation et montagne s'est effacée complètement. Le défi constant ici est le danger latent et la limitation extrême d'espace. Habiter Monsanto signifie accepter un accord tacite de cohabitation avec des colosses de granit qui semblent sur le point de dévaler la montagne. Les murs extérieurs des maisons sont des formations rocheuses naturelles. Les toits sont des blocs de pierre si massifs qu'ils défient tout principe d'ingénierie contemporaine. Pendant des siècles, et ce design n'était pas un choix esthétique, mais une stratégie défensive imprenable. Un village caché parmi les roches était virtuellement impossible à assiéger par des armées invasives. La solution ici est un chef-d'œuvre d'adaptation humaine. Les résidents ont transformé ces limitations géographiques en leur plus grand avantage. Monsanto reste aujourd'hui comme un fossile architectural vivant où l'humain ne domine pas la nature, mais trouve refuge sous son poids imposant, nous rappelant que le foyer le plus sûr peut être précisément le cœur même de la montagne. Numéro 11. Castellfollit de la Roca, Espagne. Imaginez une communauté qui semble constamment poussée vers le vide. Dans la région catalane de Gérone se dresse l'une des vues les plus vertigineuses d'Europe. Et un mur vertical de roches basaltiques dépassant les 50 mètres de hauteur et s'étendant sur presque 1 kilomètre, sur la crête étroite de laquelle se perchent précairement les maisons de Castellfollit. Ce n'est pas un choix architectural moderne, mais le résultat de millénaires d'érosion fluviale sur d'anciens vestiges volcaniques, laissant ce piédestal étroit comme le seul terrain habitable disponible. Le problème fondamental ici est l'espace extrêmement limité. La plateforme est si étroite que le village est forcé d'avoir une unique rue principale. Les cours arrière des habitations ne se terminent pas par des clôtures conventionnelles, mais par des précipices absolus. Pendant des siècles, cet isolement vertical a servi de meilleure défense militaire, mais aussi de plus grande prison géographique. Vivre ici signifiait être confiné à une bande de pierre où toute erreur de calcul en construction pouvait être fatale. La solution a été une prouesse d'adaptation architecturale. Les habitants ont appris à utiliser la même pierre volcanique de la falaise pour construire leur maison, fusionnant le village avec la formation naturelle jusqu'à ce qu'il soit difficile de distinguer où finit la géologie et où commence l'œuvre humaine. Castellfollit perdure aujourd'hui comme un témoignage vivant, une communauté qui a décidé d'ignorer le vertige constant pour habiter un balcon naturel suspendu entre deux rivières et un abîme sans fond. Numéro 10. Monemvasia, Grèce. Depuis la côte du Péloponnèse, on ne voit qu'un rocher gigantesque émergeant de la mer Égée comme le dos d'une créature préhistorique, sans traces visibles de civilisation et sans lumière ni chemins apparents. Mais cette montagne garde un secret qui est resté caché à la vue de tous pendant des siècles. En traversant un isthme étroit et un tunnel de pierre presque imperceptible, le monde moderne s'évanouit simplement. Bienvenue à Monemvasia, la ville fortifiée conçue spécifiquement pour ne jamais être trouvée. Pendant des siècles, ce rocher a été la cible de pirates méditerranéens, de chevaliers croisés, de byzantins et d'ottomans. Le village se divise en deux niveaux, une ville haute maintenant en ruine et une ville basse qui s'accroche à la paroi rocheuse, protégée par des murailles considérées comme imprenables. Son nom signifie littéralement « entrée unique » et c'était à la fois son plus grand avantage stratégique et sa pire condamnation. Si l'ennemi bloquait le seul accès,
La ville se retrouvait piégée entre les épées invasives et l'abîme de la mer. La solution fut un miracle d'ingénierie médiévale. Les habitants apprirent l'autosuffisance totale dans leur forteresse, cultivant sur des terrasses cachées et collectant chaque goutte d'eau de pluie. Monem Vasia est aujourd'hui un labyrinthe de pierre où le temps s'est figé, sans véhicules motorisés, sans bruit de la modernité. C'est un enclave où l'écho des empires tombés résonne encore dans ces passages étroits, nous rappelant que parfois la meilleure stratégie de survie est de disparaître complètement derrière une montagne. Numéro 9. Koh Phangan, Thaïlande. Imaginez une communauté qui n'a pas un seul centimètre de terre ferme sur lequel s'appuyer, sous l'ombre imposante d'un monolithe colossal de calcaire qui émerge verticalement de la mer d'Andaman. Se déploie une structure qui défie les lois de la propriété territoriale et de la gravité. Koh Phangan n'est pas simplement un établissement. C'est un labyrinthe flottant de croix et de plateformes qui semble avoir été expulsé de la roche vers les eaux. Ici, plus de 1000 personnes vivent, travaillent et élèvent des familles sur un réseau de pilotis qui les sépare à peine de mètres des profondeurs marines. Fondé par des pêcheurs nomades à qui il était légalement interdit d'acheter des terres en Thaïlande. Le village est né de l'exclusion sociale. Pendant des décennies, la communauté a dû s'étendre horizontalement sur l'océan, affrontant l'érosion constante de l'eau salée, des tempêtes tropicales dévastatrices et un isolement total de l'infrastructure continentale. Vivre ici signifiait que même des activités simples comme les enfants jouant au football étaient des rêves impossibles en raison de l'absence de sol nivelé. La solution est l'un des actes d'ingéniosité les plus inspirants d'Asie du Sud-Est. Les habitants ont construit leur propre civilisation aquatique complète, incluant une mosquée au dôme doré et le célèbre terrain de football flottant qui est devenu viral mondialement. Koh Phangan est la preuve vivante que la nécessité engendre l'innovation. Un refuge qui a appris à flotter quand le monde lui a fermé les portes de la terre, devenant une ville suspendue entre la roche éternelle et la mer infinie. Numéro 8, Iruya, Argentine. On dirait un fragment qui s'est détaché du ciel pour se retrouver piégé entre les abîmes de la cordillère orientale. À 2700 mètres d'altitude dans le nord argentin, Iruya émerge comme un mirage de pierre et d'adobé qui pend littéralement de la pente montagneuse. Des points les plus élevés, les nuages restent souvent en dessous des maisons, enveloppant le village dans un isolement visuel absolu qui le déconnecte du reste de la civilisation. Ici, la verticalité n'est pas simplement un paysage, c'est un mode de vie quotidien. Le conflit à Iruya et c'est son accessibilité pratiquement impossible. Pendant des décennies, ce village était un mythe pour les voyageurs. Pour y arriver, il faut traverser l'Abra del Condor à 4000 mètres d'altitude, puis descendre par des chemins de corniche si étroits qu'une erreur de centimètres signifie chute libre vers le vide. En saison des pluies, la rivière qui traverse la vallée gonfle avec une furie destructrice. Le village reste complètement incommunicado, coupant le seul cordon ombilical qui le relie au monde extérieur. Ses habitants ont dompté la montagne en construisant des rues pavées si raides qu'elles ne peuvent être parcourues qu'à pied, et des logements qui exploitent stratégiquement la chaleur solaire pour survivre aux nuits glaciales d'altitude. Iruya n'a pas changé pour s'adapter au XXIe siècle. Il a obligé le temps à s'arrêter dans ces places silencieuses, restant comme un sanctuaire caché où l'humain et l'abîme ont atteint un équilibre fragile. Numéro 7. Gassadalur, île Féroé. Pendant des siècles, ce village n'était guère plus qu'une rumeur enveloppée dans le brouillard perpétuel de l'Atlantique Nord, situé au bord d'une falaise vertigineuse. Gassadalur offre l'une des vues les plus cinématographiques de la planète, une cascade d'eau cristalline qui tombe directement du village vers l'océan déchaîné. Mais derrière cette beauté de carte postale se cache une histoire d'isolement brutal. Entouré de montagnes dépassant les 700 mètres d'altitude, le village était géographiquement scellé, laissant ses quelques habitants piégés dans une prison de roches et de vents incessants. Le conflit ici était littéralement de vie ou de mort. Pour recevoir des fournitures de base ou du courrier, les résidents devaient escalader un col de montagne extrêmement dangereux, montant et descendant des pentes presque verticales que seuls les plus forts et expérimentés parvenaient à conquérir. Si quelqu'un tombait gravement malade ou que le climat devenait violent, le village était à la merci absolue de la nature. La solution est arrivée avec une prouesse d'ingénierie qui a transformé son destin. En 2004, un tunnel a été creusé directement à travers la montagne. Aujourd'hui, pour la première fois dans son histoire millénaire, il est possible d'y arriver en véhicule. Mais la sensation de solitude absolue reste complètement intacte. Gassadalur est un témoignage de comment l'humanité peut s'accrocher aux bords les plus éloignés de la carte. Vivant sur un balcon naturel où le son hypnotique de la cascade est le seul témoin du passage inexorable du temps. Numéro 6. Rennes, Norvège. Au-delà du cercle polaire arctique, dans l'archipel des Lofoten, existe un lieu qui semble avoir été sculpté par d'anciennes divinités nordiques.
Rhin est une file de cabanes rouges traditionnelles qui flottent sur des eaux glaciales, entourées de pics de granit qui surgissent de l'océan comme des crocs gigantesques. C'est la définition visuelle de la beauté sauvage. Un enclave si parfaitement composé qu'il semble un décor de film, mais qui cache l'une des luttes les plus dures contre la nature dans tout l'hémisphère nord. Le conflit ici est la géographie absolument imprenable. Pendant des siècles, Rennes était complètement scellée par terre. Les montagnes environnantes sont si verticales que construire une route était considéré comme un suicide d'ingénierie. Vivre dans ce recoin signifiait dépendre exclusivement de la mer, affrontant des tempêtes épiques et une obscurité hivernale qui dévore le paysage pendant des mois interminables. L'aide la plus proche était à des jours de distance, et l'isolement était la seule réalité possible. La solution est une prouesse de connexion moderne, à travers un réseau complexe de ponts et de tunnels qui semble défier la gravité. Rennes a réussi à se joindre au continent sans perdre son essence de forteresse naturelle. Aujourd'hui, c'est le refuge parfait pour ceux qui cherchent le silence sous les aurores boréales dansantes, prouvant que même à la limite du monde à l'habitable, la persistance humaine peut transformer un abîme en foyer. Numéro 5. Oujgouli, Géorgie. Dans les ombres des sommets perpétuels du Caucase, à plus de 2100 mètres d'altitude, se trouve Oujgouli. Ce n'est pas simplement l'un des établissements les plus élevés d'Europe. C'est un enclave qui semble s'être figé au IXe siècle. Sa silhouette est inconfondable et menaçante. Des dizaines de tours de pierre médiévales s'élèvent vers le ciel comme des sentinelles muettes veillant sur une vallée où le temps n'a pas le droit d'avancer. C'est le cœur de la haute Svanécie, un lieu où la civilisation est un concept lointain et l'hiver est la seule loi que tous obéissent. Le conflit d'Oujgouli et son isolement géographique et climatique extrême. Pendant 6 mois complets par an, la neige bloque totalement le seul chemin d'accès précaire, laissant ses habitants piégés dans une bulle de glace et de silence absolu. Dans ce territoire indompté, la survie n'était jamais garantie. Les tours n'ont pas été construites pour l'esthétique, mais comme des refuges familiaux contre des avalanches dévastatrices et des attaques constantes de clans rivaux et d'envahisseurs étrangers. Vivre ici signifiait être prêt à être déconnecté du monde sous l'ombre du Shkara, le pic le plus haut de Géorgie dépassant les 5000 mètres. La solution est la préservation d'une culture guerrière unique. Grâce à cet isolement inébranlable, Oujgouli a maintenu vivantes des traditions qui ont disparu du reste de la planète. Ces tours restent debout, défiant gravité et climat, comme un rappel que la distance et l'altitude sont les meilleurs gardiens de l'histoire humaine. Numéro 4, Nueva Venezia, Colombie. Au cœur de la Ciénaga Grande de Santa Marta existe un village qui flotte sur un miroir d'eau, complètement déconnecté de la terre ferme. Nueva Venezia n'a pas de place ni de rue, seulement des canaux où la vie se déroule sur des palafitos de bois peint de couleurs vives. C'est un établissement qui émerge du marais. Un lieu qui n'apparaît pas sur les cartes conventionnelles, auquel on n'accède qu'après des heures de navigation à travers un labyrinthe de mangroves où le silence enveloppe absolument tout. Ici, l'isolement est une forme de résistance culturelle. Les habitants vivent sans toucher le sol, se déplaçant exclusivement en canoë qui sont leur unique lien avec l'extérieur. Le mystère réside dans son atmosphère suspendue. L'église, les magasins et même le terrain de football sont élevés sur l'eau, créant une réalité où l'horizon est toujours liquide. C'est une communauté qui a décidé de tourner le dos à la terre pour se cacher dans l'immensité de la Ciénaga, vivant selon ses propres lois et au rythme des marées. Entrer à Nueva Venezia, c'est franchir une frontière vers un monde oublié. C'est un refuge qui a transformé l'eau en forteresse, protégeant un mode de vie que le reste du pays comprend à peine. Un village qui, malgré sa fragilité apparente, se maintient ferme sur des fondations de bois, nous rappelant que le recoin le plus caché est celui où l'humain a réussi à s'adapter à l'impossible. Numéro 3. Holstatt, Autriche. Caché entre les imposantes montagnes de Salzkammergut et les eaux profondes d'un lac alpin. Holstatt semble avoir été conçu pour un conte européen. Pendant des siècles, ce village n'était qu'un secret jalousement gardé par les Alpes. Une poignée de maisons en bois du XVIe siècle, empilées verticalement sur une bande de terre si étroite qu'elle est presque invisible de loin. Le conflit de Holstatt était son propre succès économique et sa géographie asphyxiante. Possédant la mine de sel la plus ancienne du monde, le village est devenu immensément riche, mais n'avait pas d'espace physique pour grandir. Vivre ici signifiait être piégé entre un mur de roche presque vertical et un abîme d'eau froide glaciale. L'isolement était tel que quand le cimetière local se remplissait, les habitants étaient obligés d'exhumer les corps, nettoyer les crânes et les décorer pour faire place aux nouveaux défunts. Une tradition macabre née du manque absolu de sol disponible. La solution partielle est arrivée avec la construction de la première route en 1890, dynamitée directement sur la roche vive. Aujourd'hui, bien qu'il soit l'un des endroits les plus photographiés du monde, Holstatt conserve son air d'enclave inaccessible.
C'est un village qui, malgré la gloire, nous rappelle que son histoire vraie s'est écrite dans le silence des mines profondes. Et la solitude d'un lac qui, pendant des millénaires, fut son unique contact avec le monde extérieur. Numéro 2, Longyearbyen, Norvège, dans l'archipel de Svalbard, à mi-chemin entre la Norvège continentale et le pôle nord géographique, se trouve Longyearbyen, l'établissement humain permanent le plus septentrional de toute la planète. Ici, la civilisation s'arrête abruptement et commence un désert de glace où la nature dicte des règles qui semblent d'un autre monde. C'est un lieu où le soleil disparaît complètement pendant 4 mois d'obscurité totale, et où il est illégal de sortir des limites du village sans un fusil de haut calibre en raison de la présence constante d'ours polaires qui surpassent en nombre les humains. Le conflit à Longyearbyen est une lutte biologique contre l'impossible. Le sol est du permafrost, une couche de terre gelée en permanence, qui a forcé la création de la loi la plus étrange du monde. Il est interdit de mourir ici. Depuis 1950, le cimetière local n'accepte plus de nouveaux habitants, parce que les corps ne se décomposent pas. Le froid les préserve intacts indéfiniment, les transformant en un risque sanitaire éternel. Si vous tombez gravement malade ou que votre fin est proche, vous êtes évacué obligatoirement vers le continent. Vivre ici, c'est accepter un pacte de résistance dans un environnement qui rejette même la mort elle-même. La solution est une communauté de scientifiques et d'aventuriers qui ont dompté l'Arctique. Ils ont construit le Global Seed Vault, un bunker souterrain qui protège les semences du monde contre un cataclysme global. Longyearbyen est la frontière finale de l'humanité. Un laboratoire humain où la vie s'accroche désespérément à la glace, prouvant que nous sommes capables d'habiter jusqu'au dernier recoin habitable de la carte. Numéro 1, Huacachina, Pérou. Imaginez marcher dans le désert le plus aride de toute la planète, entouré de dunes qui s'élèvent comme des montagnes de 200 mètres de hauteur, et soudain voir l'impossible, une lagune verte émeraude entourée de palmiers émergeant du vide. Ce n'est pas un mirage optique, c'est Huacachina, la seule oasis naturelle d'Amérique du Sud, un village piégé dans un océan de sable infini, complètement isolé de la civilisation par des murs dorés qui se déplacent constamment avec le vent. Le conflit ici est la survie. Et la survie contre l'oubli et la disparition. Étant un écosystème si fragile, l'oasis fait face à la menace constante d'être dévorée par le désert. Et pendant des années, le niveau de l'eau a baissé drastiquement, mettant en danger ce refuge qui, selon la légende, est né des larmes d'une princesse Inca. Vivre ici est une trêve éternelle avec le sable. Si l'humain se relâche, le désert reclaimera son territoire en question de jours, effaçant le village de la carte pour toujours. La solution est un triomphe de l'ingénierie et de la volonté humaine. Par des systèmes de pompage sophistiqués et une protection féréa de son environnement. Les habitants ont maintenu vivant ce sanctuaire contre toutes les probabilités. Huacachina est la clôture parfaite de ce voyage, un village caché à la vue de tous, protégé par des dunes colossales, qui prouve que même au cœur du vide le plus sec de la planète, la vie peut trouver un recoin pour résister. Le monde cache encore des recoins que la modernité n'a pas pu conquérir complètement. Ces 12 villages sont la preuve vivante qu'il existe encore des lieux où le silence est la seule loi. Et l'isolement est un refuge contre le chaos du XXIe siècle. Ce sont des forteresses de résistance humaine qui continuent d'exister, invisibles pour la majorité, aux limites absolues de l'impossible. Si cette exploration des lieux les plus isolés de la planète vous a fasciné et que vous voulez continuer à découvrir les secrets les plus profonds de notre monde, abonnez-vous à la chaîne maintenant et likez cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez. Ne laissez pas ces lieux retomber dans l'oubli. On se voit dans le prochain voyage vers l'inconnu.